Nous avons payé pour voyager en classe affaires, pas pour nous asseoir dans une garderie. Charles a ri moqueusement, ces mots déclenchant une vague de chuchotements méprisants à propos d'Emma et de son jeune enfant. Emma s'est contentée de sourire doucement, serrant son fils contre elle sans répondre. Mais quelques minutes plus tard, la voix du commandant de bord a retenti dans l'interphone. « Attention, passagers, nous avons besoin de l'avis immédiat de la conseillère en sécurité aérienne, Madame Emma Carter. » Toute la cabine s'est tue tandis que Charles s'est effondré sur son siège. Son visage s'est vidé de toute couleur. Emma est restée assise, la tête de son fils reposant contre son épaule, sa petite main agrippant un ours en peluche usé. Elle n'a pas levé les yeux. Elle n'a pas sourcillé. Ses doigts caressaient doucement les cheveux du garçon. Et pendant un instant, il n'y avait que deux dans cette cabine bondée, entourée du bourdonnement de l'avion et du poids d'une centaine de regards jugeurs. Le salon de la classe affaires était fait de bois poli et de chrome étincelant, mais il semblait plus froid que l'air extérieur à 900 mètres d'altitude. Le pull gris uni et le jean délavé d'Emma contrastaient avec les costumes taillés sur mesure et les robes de créateur. Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval. Pas de maquillage, pas de bijoux, à l'exception d'un fin anneau d'argent à sa main gauche. Elle n'avait pas sa place ici, du moins c'est ce que tout le monde semblait penser. Le moment était lourd et l'on pouvait sentir le changement dans l'air, comme un orage sur le point d'éclater. Le silence d'Emma n'était pas une faiblesse. C'était autre chose, quelque chose de plus profond. Elle berçait doucement son fils alors que de doux ronflements étaient à peine audibles au-dessus du ronronnement du moteur. L'annonce du commandant de bord résonnait encore, mais personne n'osait parler, pas encore. Ils attendaient tous, regardaient, essayant de comprendre comment cette femme, cette inconnue avec un enfant dans une valise délabrée, pouvait être celle dont parlait le commandant de bord. Et, si cela vous touche, si vous avez déjà ressenti la piqûre d'être jugé, prenez une seconde, prenez votre téléphone, cliquez sur ce bouton j'aime, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. Cela signifie beaucoup de partager ces histoires avec vous, de traverser ces moments ensemble. Continuons. Charles s'est penché en avant, sa montre en or accrochant la lumière du plafond. C'était le genre de type qui entrait dans une pièce et s'attendait à ce qu'elle se réorganise autour de lui. PDG du Davenport Group, roi de la finance, toujours vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Il a poussé du coude l'homme assis à côté de lui, un type de fonds spéculatif aux cheveux gominés et au sourire narquois assorti. Ce doit être une erreur, a dit Charles assez fort pour que la moitié de la cabine l'entende, une conseillère en sécurité. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Changer une couche et sauver le monde ? Le type du fonds spéculatif a gloussé et quelques autres se sont joints à leur rire, aigu comme du verre brisé. Olivia, l'assistante de Charles, était assise de l'autre côté de l'allée, ses ongles parfaitement manucurés tapotant l'écran de son téléphone. Elle était jeune, ambitieuse, le genre de personne qui se frayerait un chemin jusqu'au sommet et sourirait en le faisant. Je parie qu'elle a utilisé un billet à prix réduit, a dit Olivia, sa voix dégoulinant d'une fausse pitié. Je veux dire, regardez-la. Comment pourrait-elle se payer la classe affaires autrement ? Elle a rejeté ses cheveux en arrière, regardant autour d'elle pour s'assurer que son public l'écoutait. Une femme portant un foulard en soie à proximité a hoché la tête, chuchotant à sa compagne, elle ressemble plus à une femme de chambre qu'à une voyageuse en classe affaires. Avez-vous vu cette valise ? Elle l'a probablement prise dans un magasin d'aubaine. Un homme en blazer marine, dont les boutons de manchette brillaient comme de minuscules trophées, s'est penché vers son voisin de siège. Une femme avec un collier de perles qui criait l'argent ancien. Vous savez, ce sont des gens comme elle qui gâchent l'expérience, a-t-il dit, sa voix basse mais délibérée, en traînant un enfant en classe affaires. C'est comme si elle se moquait de nous. La femme a hoché la tête, ses lèvres pincées. Honnêtement, il devrait mieux filtrer les passagers. Ce n'est pas un bus. Le fils d'Emma a remué son ours en peluche, glissant légèrement, et elle l'a ajusté sans lever les yeux. Les yeux de l'homme se sont attardés sur elle, son rictus s'accentuant. Regardez ce sac. Je parie qu'elle transporte des coupons là-dedans. Son voisin de siège a ri, un son sec et travaillé qui a traversé la cabine. Emma n'a pas réagi. Elle a juste gardé les yeux sur son fils, ajustant la couverture sur ses jambes. Ses mains se sont déplacées lentement et régulièrement, comme si elles s'ancraient à lui. Les chuchotements sont devenus plus forts, plus audacieux, se nourrissant les uns des autres. Un homme en costume rayé s'est adossé à son siège,
sa voix portant « Les gens comme elles n'ont pas leur place ici. C'est la classe à faire, pas un vol de charité. » Une autre passagère, une femme avec des boucles d'oreilles en diamant qui scintillaient trop fort, a ajouté « C'est embarrassant, vraiment, de traîner un enfant comme ça dans notre espace. » La cabine ressemblait à une meute de loups qui encerclaient chacun, testant jusqu'où ils pouvaient aller. Puis Emma a levé les yeux, pas vers Charles, pas vers Olivia, mais vers la femme avec les boucles d'oreilles. Ses yeux étaient calmes, stables comme un lac avant la tempête. « Est-ce le cas ?» a-t-elle demandé, sa voix douce, mais claire. La femme s'est figée, la bouche entr'ouverte comme si elle avait été prise en flagrant délit de vol. La cabine s'est de nouveau tue pendant une seconde avant que Charles ne s'éclaircisse la gorge et n'en rit. « Oh, elle parle ?» a-t-il dit, levant son verre de vin. « Ne vous y habituez pas, ma petite. Vous n'êtes pas de taille. » Une hôtesse de l'air, pas Clara, mais une plus jeune avec des mains nerveuses, est passée avec son plateau, vacillant légèrement en servant les boissons. Elle a jeté un coup d'œil à Emma, puis a rapidement détourné le regard comme si elle avait été surprise en train de regarder quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. La femme avec le collier de perles l'a remarqué et s'est penchée vers l'homme en blazer. « Même le personnel sait qu'elle n'est pas à sa place », a-t-elle chuchoté assez fort pour qu'Emma l'entende. « Je parie qu'ils sont embarrassés de la servir. » L'homme a hoché la tête, ses boutons de manchette scintillant alors qu'il ajustait sa cravate. Elle s'est probablement trompée de vol. Quelqu'un devrait lui dire. Les doigts d'Emma se sont arrêtés sur la couverture de son fils juste un instant avant qu'elle ne la lisse à nouveau, son visage inchangé. Emma n'a pas répondu. Elle a juste bordé la couverture plus étroitement autour de son fils et a tourné son regard vers la fenêtre où les nuages s'étendaient sans fin et gris. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle bougeait ses épaules, se redressant juste une fraction, ses doigts s'arrêtant sur la couverture, qui disait qu'elle n'était pas ébranlée, pas encore. L'avion ronronnait et les passagers se sont rassis, pensant qu'ils avaient gagné. Ils n'avaient pas gagné. Un souvenir a scintillé dans l'air, non prononcé, mais lourd. La main d'Emma a effleuré une petite photo rangée dans son sac, une photo qu'elle n'avait pas regardée depuis des mois. On la voyait plus jeune, debout à côté d'un homme en uniforme de pilote, tous deux souriant sous un ciel d'été lumineux. Son fils n'était pas encore né, mais on pouvait voir la promesse de lui dans la façon dont elle se penchait vers l'homme, sa main posée sur son bras. La photo était froissée, usée à force d'avoir été portée trop longtemps. Elle ne l'a pas sortie maintenant, mais ses doigts se sont attardés comme si elle pouvait sentir ce moment à travers le cuir de son sac. L'hôtesse de l'air, Clara, a descendu l'allée, ses pas rapides et déterminés. Elle s'est arrêtée au siège d'Emma, sa voix basse mais ferme. « Madame Carter, le commandant de bord a besoin de vous parler. » Charles a reniflé, se penchant en arrière sur son siège. « De quoi le commandant de bord a-t-il besoin d'elle ? Pour nettoyer le plancher du cockpit ?» Le type du fonds spéculatif a ri à nouveau et Olivia s'est jointe à la conversation. « Peut-être qu'il manque de café là-bas. » Clara n'a pas souri. Elle a juste attendu, ses yeux fixés sur Emma, qui s'est levée en douceur, remettant son fils endormi à l'hôtesse avec un tranquille merci. Elle s'est dirigée vers le cockpit, ses pas sûrs, même sa vieille valise laissée derrière elle comme si cela n'avait pas d'importance. Alors qu'Emma disparaissait derrière le rideau, une femme en robe rouge sur mesure, dont le rouge à lèvres était trop parfait, s'est tournée vers l'homme assis à côté d'elle. « Je parie qu'elle n'est qu'une secrétaire glorifiée », a-t-elle dit, sa voix tranchante de certitude. « Ils appellent tout le monde conseiller de nos jours. » L'homme, un geek de la technologie avec une montre intelligente qui n'arrêtait pas de vibrer, a hoché la tête. « Ouais, probablement une embauche de diversité. Vous savez comment c'est. Cocher une case, lui donner un titre. » Il a tapoté sa montre, souriant d'un air suffisant. Elle ne trompe personne avec cet enfant et cette tenue. La cabine a bourdonné d'approbation, les passagers se nourrissant du dédain des autres, leur voix devenant plus forte comme si l'absence d'Emma leur en donnait la permission. Les passagers ont chuchoté en la croisant. « Pourquoi elle ?» a dit l'un, un type en pull en cachemire qui avait l'air de passer ses week-ends sur un yacht. « Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ?» a murmuré un autre. Une femme avec un sac à main de créateur serré dans ses bras. La cabine a bourdonné de questions, mais Emma ne s'est pas retournée. Elle s'est déplacée comme quelqu'un qui savait exactement où elle allait, même si personne d'autre ne le savait. Clara a suivi, portant le garçon qui s'est agité, mais n'a pas réveillé son ours en peluche suspendu à un bras. Un homme avec un sac pour ordinateur portable élégant,
sa posture raide de suffisance, s'est penchée vers son compagnon. Une femme avec une broche incrustée de perles. Elle va probablement chercher des papiers pour le vrai conseiller, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de condescendance. Regardez-la. C'est plus une babysitter qu'un patron. La femme a hoché la tête, sa broche brillant alors qu'elle ajustait son foulard. Exactement. Ils laissent entrer n'importe qui de nos jours. C'est une honte. Le fils d'Emma s'est déplacé dans les bras de Clara, sa petite main serrant plus fort l'ours en peluche, et les yeux de Clara se sont tournés vers les passagers, un avertissement silencieux qu'ils n'ont pas saisi. Dans le cockpit, le commandant de bord était pâle, son visage sérieux, mais gentil. Il a tendu un casque à Emma, qu'il a glissé sans dire un mot. Le copilote a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, ses yeux s'écarquillant juste une fraction avant de se reprendre. « Mademoiselle Carter », a dit le commandant de bord, « nous avons un problème. Un aéronef non identifié sur notre radar. Nous avons besoin de votre avis. » Emma a hoché la tête, ses doigts se déplaçant déjà sur les communications par satellite. Sa voix basse et stable alors qu'elle parlait en code et en protocole que les passagers ne comprendraient jamais. De retour dans la cabine, les chuchotements sont devenus plus forts, mais ils étaient différents maintenant, moins certains, moins cruels. Quelque chose était en train de changer. Quand Emma est revenue, la cabine a observé chacun de ses mouvements. Elle a remis son fils sur ses genoux, sa petite main cherchant sa manche. Un homme en costume de lin, ses lunettes de soleil perchées sur sa tête comme s'il était encore dans un centre de villégiature à la plage, s'est penché à travers l'allée. « Alors, c'était quoi, ça ?» a-t-il demandé, son ton à moitié curieux, à moitié moqueur. « Êtes-vous une sorte de VIP ou juste bonne pour répondre au téléphone ?» Les passagers autour de lui ont ricané, attendant qu'elle trébuche. Emma l'a regardé, ses yeux stables, et a dit « Vous le saurez bientôt ». Sa voix était calme, mais elle portait un poids qui a fait reculer l'homme, ses lunettes de soleil glissant légèrement. Charles n'était pas prêt à laisser tomber. Il s'est penché en avant, sa voix portant au-dessus du ronronnement de l'avion. « Titre honorifique, je parie », a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Ils en donnent comme des bonbons de nos jours. Ça ne veut pas dire qu'elle est quelqu'un. Olivia a hoché la tête, son sourire cassant. Exactement. Si elle était vraiment importante, elle ne serait pas coincée à faire du babysitting en classe à faire. La femme avec les boucles d'oreilles en diamant s'est jointe à la conversation, sa voix plus douce maintenant, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Peut-être qu'elle a juste signé un contrat mineur. Vous savez comment ils gonflent les titres. La cabine a ri, mais c'était plus mince cette fois, moins sûr. Les yeux d'Emma se sont levés juste un instant et se sont posés sur Charles. Ils étaient froids, perçants, comme si elle pouvait voir à travers lui. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'avait pas besoin de le faire. Son silence était plus fort que tout ce qu'il pouvait lui lancer. La cabine semblait plus petite maintenant, comme si les murs se refermaient sur les gens qui avaient parlé trop tôt. Clara est revenue, son plateau vide cette fois, et elle a fait un autre signe de tête à Emma. Celui-ci plus long, plus délibéré. C'était un signal et les passagers l'ont vu. L'avion a heurté une zone de turbulence juste assez pour faire teinter les verres à vin et faire vibrer les compartiments supérieurs. Quelques passagers ont halté, mais Emma n'a pas bronché. Son fils s'est agité, murmurant quelque chose dans son sommeil, et elle a répondu à voix basse, trop douce pour être entendue. Clara est revenue, cette fois en portant un plateau de repas. Quand elle a atteint la rangée d'Emma, elle s'est arrêtée, posant un verre d'eau avec un petit signe de tête respectueux. C'était subtil, mais c'est tombé comme une pierre dans la cabine. Charles l'a remarqué. Sa mâchoire s'est serrée, mais il n'a rien dit, pas encore. Le service du dîner a commencé et la cabine s'est remplie du cliquetis des couverts et de l'odeur du poulet trop cuit. Le fils d'Emma s'est réveillé en se frottant les yeux et a pris son eau. Sa petite main a cogné le verre et il s'est renversé sur la tablette, trempant le bord du pull d'Emma. Charles était sur le coup en une seconde. Elle ne peut même pas enseigner les bonnes manières à son enfant, a-t-il dit, sa voix forte et suffisante, dérangeant toute la cabine comme ça. Olivia a ri, ses yeux brillants. Une petite mère minable. Quelle honte de s'asseoir avec nous. Le type des fonds spéculatifs a secoué la tête, murmurant, probablement abandonnée par son mari. C'est pourquoi elle est si malheureuse. Une femme en manteau de cachemire, dont le parfum était lourd dans l'air,
s'est penché vers son compagnon, un homme avec une Rolex qui accrochait la lumière. « Vous savez, c'est triste », a-t-elle dit, sa voix empreinte d'une fausse sympathie. Elle se débat probablement, pensant que ce vol est sa grande chance. L'homme a hoché la tête, ses yeux jetant un coup d'œil aux chaussures de sport usées d'Emma. « Ouais, je parie qu'elle est ici aux frais de quelqu'un d'autre. » Cas de charité, probablement. Le fils d'Emma a levé les yeux, ses yeux grands, et elle l'a attiré plus près, ses mains fermes sur sa poitrine. « Ça va, mon pote ?» a-t-elle murmuré, sa voix douce mais ferme. La cabine a regardé, leurs yeux allant d'elle aux autres, l'air lourd de questions non posées. Un homme en costume rayé sur mesure, ses boutons de manchette gravés de ses initiales, s'est penché vers la femme assise à côté de lui, ses boucles d'oreilles en or se balançant alors qu'elle hochait la tête. « C'est probablement juste une mère célibataire qui a eu de la chance, » a-t-il dit, sa voix basse mais perçante. Pas moyen qu'elle ait un vrai pouvoir. Regardez cet enfant. C'est tout son monde, pas un titre fantaisiste. La femme a souri d'un air suffisant, ajustant ses boucles d'oreilles. C'est vrai. Elle s'accroche à ce garçon comme si c'était sa seule réussite. Les doigts d'Emma se sont légèrement resserrés sur la couverture de son fils, ses yeux fixés sur lui alors qu'il jouait, inconscient du venin dans l'air. L'avion a continué de voler, le ronronnement du moteur étant régulier maintenant. Le fils d'Emma était réveillé, jouant tranquillement avec son ours en peluche, ses petits doigts traçant les zones usées. Emma l'a regardé, son visage s'adoucissant pour la première fois. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, un poids qui n'était pas là auparavant. Elle a fouillé dans son sac, ses doigts effleurant à nouveau cette vieille photo. Cette fois, elle l'a sortie juste une seconde, jetant un coup d'œil à l'homme en uniforme de pilote. Son fils a levé les yeux, pointant l'ours. « Papa m'a donné ça », a-t-il dit, sa voix petite mais claire. Emma a hoché la tête, rangeant la photo. « Je sais, mon pote », a-t-elle chuchoté. Un homme avec un gilet fait sur mesure et un sourire suffisant, le genre qui avait toujours une histoire à raconter sur sa dernière affaire, s'est penché à travers l'allée vers Olivia. « Je parie qu'elle est juste ici pour les boissons gratuites », a-t-il dit, assez fort pour qu'Emma l'entende. « Regardez-la. Elle n'a probablement jamais volé qu'en classe économique. » Olivia a souri d'un air suffisant, faisant défiler son téléphone. Elle est hors de son élément, essayant de jouer avec les grands. L'homme a gloussé, ajustant son gilet. Elle aurait dû s'asseoir en classe économique avec cet enfant. Les mains d'Emma se sont immobilisées sur son sac, sa mâchoire se serrant juste une fraction, mais elle n'a rien dit, son attention étant de nouveau concentrée sur le jeu silencieux de son fils. Charles n'en avait pas fini. Il s'est penché en avant, sa voix dégoulinant d'un faux charme. « Et, je t'ai toujours fait confiance », a-t-il dit assez fort pour que la cabine l'entende. « Juste un peu de plaisir plutôt, non ?» Olivia a forcé un rire, ses yeux allant et venant. « Ouais, on plaisantait juste. Pas de mal fait. » La femme avec le sac à main a hoché la tête rapidement. « On a de la chance qu'elle soit là. » Mais leurs mots semblaient creux, comme s'ils essayaient de couvrir quelque chose. Charles a glissé sa carte de visite à travers l'allée, son sourire tendu. « On devrait collaborer. Je peux vous offrir des opportunités. » Emma a regardé la carte, puis a regardé Charles. « Vous vous trompez ?» a-t-elle dit, sa voix douce mais finale. « Je n'ai pas besoin d'opportunités de votre part. » Elle a repoussé la carte, ses doigts stables. Le sourire de Charles a vacillé et il s'est adossé à son siège, ses mains serrant les accoudoirs. La cabine a regardé, attendant son prochain mouvement, mais il n'avait plus rien. L'air était lourd de tension et, pour la première fois, les passagers ne chuchotaient pas à propos d'Emma. Ils chuchotaient à propos de lui. Une femme avec une coupe au carré élégante et un foulard de créateur, le genre qui connaissait toujours les bonnes personnes, s'est penchée vers son voisin de siège, un homme en chemise blanche impeccable. « C'est probablement juste une figure de proue », a-t-elle dit, sa voix tranchante de confiance. Les titres comme ça ne veulent pas dire grand-chose. Elle l'a probablement obtenu grâce à des relations. L'homme a hoché la tête, ses boutons de manchette scintillant alors qu'il sirotait son scotch. Ouais, un bureaucrate anonyme. Je parie qu'elle est juste ici pour la séance de photos. Le fils d'Emma a laissé tomber son ours en peluche. Et alors qu'elle se penchait pour le ramasser, ses yeux ont croisé ceux de la femme, stable et inébranlable, avant qu'elle ne se détourne. Un homme en costume anthracite,
sa mallette monogrammée de ses initiales, s'est penché vers sa compagne. Une femme avec une pochette en velours. Elle fait probablement semblant, a-t-il dit, sa voix lourde de dédain. Personne d'aussi important ne s'habille comme ça. Tout ça, c'est du cinéma. La femme a hoché la tête, sa pochette brillant dans la faible lumière. Exactement. Elle essaie trop fort d'avoir l'air humble. Le vrai pouvoir ne se cache pas. Le fils d'Emma a gloussé doucement et elle lui a tendu un petit avion jouet de son sac. Ses mouvements étaient calmes, son silence, un mur contre leurs mots. La voix du commandant de bord est revenue dans l'interphone, cette fois avec une pointe. Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir des nouvelles. Le groupe Davenport fait l'objet d'une enquête. Les mots ont frappé comme une onde de choc. Les passagers se sont tournés vers Charles, leurs yeux grands ouverts. Qu'est-ce qui se passe? A demandé le type des fonds spéculatifs, sa voix perçante. Le visage de Charles s'est vidé de toute couleur, ses mains tremblant alors qu'il prenait son téléphone. Emma a fouillé dans son sac, sortant un petit dossier. Elle l'a ouvert, révélant des lettres de créance qui brillaient sous les lumières de la cabine. Conseillère en sécurité aérienne. Enquêtrice principale, surveillance financière mondiale. Une femme en blazer sur mesure, sa posture criant la confiance de la salle de réunion, s'est penchée vers l'homme assis à côté d'elle. Un type avec une cravate en soie et un sourire suffisant permanent. Elle exagère probablement son rôle, a-t-elle dit, sa voix basse, mais tranchante. Pas moyen que quelqu'un comme elle donne les ordres. L'homme a hoché la tête, ajustant sa cravate. Je parie qu'elle n'est qu'une façade. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Le fils d'Emma a gloussé en jouant avec son ours et elle lui a souri, sa main stable alors qu'elle replaçait une mèche de cheveux derrière son oreille, ignorant les chuchotements. Charles a regardé, sa bouche bougeant, mais aucun son ne sortant. C'est vous qui êtes en charge, a-t-il finalement réussi à dire, sa voix à peine un murmure. Emma a fait un léger signe de tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. Oui, a-t-elle dit. Et vous venez de me révéler votre vrai visage. La cabine était silencieuse, le genre de silence qui donne l'impression de retenir son souffle. Le téléphone d'Olivia a vibré et elle l'a regardé, son visage pâlissant. Le type des fonds spéculatifs a détourné le regard, ses mains s'agitant. La femme avec les boucles d'oreilles en diamant a serré son sac, ses jointures blanches. Un homme avec une mallette en cuir, son air de supériorité aussi poli que ses chaussures, s'est penché vers sa voisine de siège. Une femme avec un bracelet en or qui a tinté doucement. Elle est probablement amère, a-t-il dit, sa voix suffisante. C'est pour ça qu'elle est si silencieuse. Personne ne veut d'une femme comme ça. La femme a hoché la tête, son bracelet attrapant la lumière. Exactement. Le pouvoir ne veut pas dire qu'elle est heureuse. Regardez-la. Pas de bague, pas de vie. La main d'Emma reposait sur l'épaule de son fils, son anneau d'argent brillant faiblement, son silence plus fort que leurs mots. Charles n'en avait pas fini, pas tout à fait. Il s'est penché en avant, sa voix s'élevant, désespérée. Personne ne vous respecte vraiment, a-t-il crié, les mots résonnant dans la cabine. C'est seulement votre pouvoir qu'ils veulent. Olivia a chuchoté, sa voix à peine audible. Une femme froide comme elle ne connaîtra jamais l'amour. La femme avec le sac à main a murmuré, elle sauvera peut-être le monde, mais qui l'aimera? Charles a ricané, son dernier coup. Vous mourrez seul. La cabine s'est sentie lourde, comme si les mots essayaient d'entraîner Emma avec eux. Une femme avec un sac pour ordinateur portable élégant, son air d'ayant droit corporatif indubitable, a chuchoté à son compagnon, un homme avec un mouchoir monogrammé. Elle va se planter, a-t-elle dit, sa voix tranchante de certitude. Le pouvoir comme ça ne dure pas pour quelqu'un comme elle. L'homme a hoché la tête, tamponnant son front. Elle est un feu de paille. Attendez que les vrais joueurs entrent en scène. Le fils d'Emma a bâillé, se blottissant plus près, et elle a ajusté sa couverture. Ses mouvements étaient délibérés, son silence, un bouclier contre leurs mots. Elle n'a pas bronché. Elle a juste regardé Charles, ses yeux stables, son visage calme. Son fils a attrapé sa main et elle l'a serré doucement, son pouce effleurant ses petits doigts. Le silence s'est étiré, lourd et ininterrompu, jusqu'à ce que la porte du cockpit s'ouvre. Le commandant de bord est sorti, enlevant sa casquette. Son visage était familier, pas seulement à cause de l'uniforme,
mais à cause de quelque chose de plus profond, de plus ancien. Il s'est dirigé directement vers Emma, son pas sûr, et a pris sa main. « Mesdames et messieurs, a-t-il dit, sa voix calme, mais autoritaire, je ne suis pas seulement votre commandant de bord. Je suis l'homme qui l'attend depuis 10 ans. » La cabine a éclaté en halètements, en murmures, en choc. Le commandant de bord a regardé Emma, ses yeux doux. « Merci d'être revenu, a-t-il dit. Notre fils sera fier. » Le fils d'Emma a levé les yeux sur son ours en peluche, serré fort, et a souri. Charles s'est effondré sur son siège, son visage gris, son empire s'écroulant sous le poids de ses propres mots. Olivia a regardé son téléphone où une alerte d'actualité clignotait, le PDG du groupe Davenport fait l'objet d'une enquête. Le téléphone du type des fonds spéculatifs a vibré aussi. Un message de son entreprise l'abandonnant en tant que client. La femme avec les boucles d'oreilles en diamant s'est détournée, son contrat de commandite disparu, son nom étant à la mode pour toutes les mauvaises raisons. Emma s'est levée, prenant son fils dans ses bras. La cabine a regardé alors qu'elle se dirigeait vers l'avant, ses pas stables, sa vieille valise laissée derrière. Les passagers ont éclaté en applaudissements, doux au début, puis plus forts, remplissant l'air. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'avait pas besoin de le faire. Son silence disait tout, sa force, sa grâce, sa vérité. L'avion a descendu, les lumières de la ville en dessous, entrant en vue, et Emma a serré son fils contre elle, la main de son mari sur son épaule. Pour tous ceux qui ont déjà été jugés, qui ont déjà été rabaissés, qui ont déjà ressenti la piqûre de mots destinés à vous briser, ceci est pour vous. Vous n'aviez pas tort. Vous n'étiez pas seul. Vous avez porté votre vérité comme elle l'a fait, et vous avez continué. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et cliquez sur suivre pour marcher avec moi à travers le chagrin d'amour, la trahison et enfin la guérison.